Ton mari divorce d'avec toi parce qu'il te trouve inutile. Puis, il t'invite à venir assister à son mariage avec une femme qui a de la valeur. Ce qu'il ignore, c'est qu'il est en train de grimper sur ton échelle et que tu es sur le point de la retirer d'un coup sec, le faisant chuter si violemment qu'il ne pourra plus jamais garder l'équilibre. C'est exactement ce qui est arrivé à Vanessa Cole, et ce qui a suivi a prouvé que les gens les plus bruyants dans une pièce sont rarement les plus puissants. Voici comment la femme qu'il avait qualifiée d'inutile est devenue celle qui a détruit tout son monde. Vanessa Cole avait 31 ans et vivait ce que la plupart des gens considéraient comme une vie simple à Manchester. Elle était mariée depuis 5 ans à Derek Cole. Aux yeux de tous ceux qui les connaissaient, Vanessa n'était qu'une femme au foyer. Elle faisait la cuisine, le ménage, elle souriait discrètement lors des soirées professionnelles de Derek. Derek, lui, était cadre supérieur chez Apex Industries, l'une des entreprises technologiques britanniques à la croissance la plus rapide. Costume sur mesure, audit de fonction, et il adorait répéter à tout le monde qu'il était en passe de devenir directeur général. Mais Vanessa était le genre de femme qui avance en silence. Vous savez, ce type de personne toujours en arrière-plan, qui ne cherche jamais la lumière, qui laisse les autres récolter les lauriers pendant qu'elle détient le vrai pouvoir. Ses amis d'université l'appelaient « le fantôme », parce qu'elle était capable de bâtir des empires sans que personne ne remarque sa présence dans la pièce. Imaginez vivre comme ça, posséder des milliards tout en lavant les chaussettes de votre mari comme si vous dépendiez de son salaire. Pendant 5 ans, Vanessa a joué son rôle à la perfection. Elle a laissé Derek croire qu'il était le pourvoyeur, l'homme qui réussissait, celui qui avait de l'avenir. Ce que Derek ignorait, c'est qu'Apex Industries lui appartenait. Pas publiquement, pas de façon évidente. À travers un réseau de holdings et de fiducies, elle était l'actionnaire majoritaire silencieuse. Le conseil d'administration lui rendait des comptes, le PDG lui rendait des comptes. Et le salaire de Derek, c'était elle qui l'avait approuvé. Pourquoi cacher tout ça? Parce que Vanessa voulait voir qui était réellement Derek quand il pensait qu'elle n'avait rien. Et ce qu'elle a découvert a brisé quelque chose en elle qui ne pourrait jamais être réparé. Ça a commencé petitement. Derek rentrait plus tard, prenait des appels dans une autre pièce, souriait à des SMS d'une manière qu'il n'avait plus eue avec Vanessa depuis des années. Un soir, elle lui a demandé doucement « Derek, tout va bien? Tu as l'air distant. » Il n'a presque pas levé les yeux de son téléphone. « Ça va, juste du stress au boulot, tu ne pourrais pas comprendre. » « Essaye toujours ?» a répondu Vanessa. Derek a soupiré comme si elle l'épuisait. « Vanessa, toi tu passes tes journées à faire la cuisine et le ménage, moi je prends des décisions à plusieurs millions. Ce n'est pas pareil. » Laissez ça vous pénétrer une seconde. La femme qui possède littéralement son entreprise se fait dire qu'elle ne pourrait pas comprendre les affaires. Vanessa a souri. « Tu as raison, ça doit être très stressant. » Elle est retournée plier le linge, mais quelque chose en elle venait de basculer. 1 mois plus tard, Derek est rentré avec des papiers. Pas une liste de courses, pas des factures, des papiers de divorce. Vanessa faisait la vaisselle quand il les a posés sur le plan de travail. « C'est quoi ça ?»« Exactement ce que tu crois, » a répondu Derek. « Je veux divorcer. » Vanessa a essuyé lentement ses mains. « Puis-je savoir pourquoi ?» Derek a ri, pas un rire gentil, un rire cruel. « Vanessa, regarde-toi, regarde ta vie. Tu n'as rien fait, tu n'es rien. Je suis sur le point de devenir directeur dans l'une des plus grosses boîtes du Royaume-Uni. Il me faut une partenaire qui soit à la hauteur. Quelqu'un qui a de l'ambition, de l'éducation, de la classe. »« Et je n'ai rien de tout ça ?» a demandé Vanessa calmement. « Non » a-t-il lâché sèchement. Vanessa l'a fixé. « Il y a quelqu'un d'autre ?» Derek n'a même pas hésité. « Oui, elle s'appelle Miranda. C'est la fille du PDG. Belle, sophistiquée, tout ce que tu n'es pas. » Imaginez entendre ça. Votre mari vous remplace par quelqu'un qu'il juge mieux. « Depuis quand ?» a demandé Vanessa. « Est-ce que ça a de l'importance ? Signe les papiers. Je te laisse la voiture et 20 000 livres. C'est généreux vu que tu n'as rien apporté au mariage. » Les mains de Vanessa n'ont pas tremblé. Sa voix n'a pas craqué. « Je vais les signer. » Derek a paru surpris. « Vraiment ? Comme ça ? » « Comme ça, » a répété Vanessa. « Tu les veux pour quand ? » « Fin de semaine. » « Et Vanessa, ne complique pas les choses. Tu n'as pas envie de t'humilier. » Il est sorti de la pièce. Vanessa est restée là, à fixer les papiers de divorce. Puis elle a sorti son téléphone et passé un appel. « C'est Vanessa. J'ai besoin de l'équipe juridique. Tout de suite. » 3 jours plus tard, elle a signé les papiers. Sans se battre, sans pleurer, sans supplier. Derek était presque joyeux quand il est venu les récupérer. « Tu vois, ce n'était pas si dur. Tu vas t'en sortir, Vanessa. Tu trouveras un gentil garçon simple qui appréciera ça. » Il a fait un vague geste vers elle. «
Vanessa a souri. J'en suis sûr. 2 mois plus tard, elle a reçu une enveloppe crème, luxueuse. Une invitation. Vous êtes cordialement invité au mariage de Derek Cole et Miranda Harrison. Et en bas, une note manuscrite. Vanessa, j'aimerais beaucoup que tu viennes. Ça compterait beaucoup pour moi que tu vois jusqu'où je suis monté depuis notre séparation. Derek. Il voulait qu'elle soit là, pour assister à sa victoire, pour lui mettre le nez dedans. Vanessa a appelé son assistante. RSVP. Oui, je viendrai. Vous êtes sûre, madame? La voix de Vanessa était calme, glaciale. Absolument. Le mariage a eu lieu au Rosewood Hotel à Londres. Lustre en cristal, roses blanches partout, 300 invités, l'élite des affaires britanniques. Vanessa est arrivée dans une simple robe noire. Pas de bijoux, pas de marque ostentatoire, rien qui crie la richesse. Elle s'est glissée au fond de la salle, presque invisible. Derek se tenait à l'autel, en smoking impeccable, un sourire jusqu'aux oreilles comme s'il avait gagné au loto. Miranda a descendu l'allée dans une robe qui valait plus cher que la voiture de la plupart des gens. Quand l'officiant a dit « Vous pouvez embrasser la mariée », Derek l'a embrassée comme s'il signait un contrat. À la réception, encore plus fastueuse. Orchestre live, fontaine de champagne, pièce montée à 5 étages. Derek a pris le micro pour son discours. « Je veux remercier tout le monde d'être là. Ce jour marque un nouveau chapitre de ma vie. J'épouse une femme de substance, une femme qui comprend l'ambition, le succès, le pouvoir. » Il a jeté un regard vers le fond de la salle où était assise Vanessa. Son sourire s'est élargi. « Certains d'entre vous savent que mon ex-femme est parmi nous ce soir. Vanessa, merci d'être venue. Il faut du courage pour assister à l'upgrade de quelqu'un d'autre. » Des rires ont parcouru la salle, des rires cruels. Vanessa n'a pas branché. Puis, le père de Miranda, Gregory Harrison, PDG d'Apex Industries, s'est levé, grand, imposant, respecté. « Si je peux me permettre, a-t-il dit en prenant le micro. » Derek rayonnait. Son nouveau beau-père allait le couvrir d'éloges devant tout le monde. Gregory s'est raclé la gorge. « Derek, tu as beaucoup parlé d'ambition et de succès ce soir, mais il y a une chose que tu devrais savoir. » Le sourire de Derek a légèrement vacillé. « Apex Industries n'est pas réellement dirigé par moi. Je suis le visage public, oui, mais le vrai propriétaire, l'actionnaire majoritaire, la personne qui a bâti cette entreprise et qui l'a fait tourner. » Il a marqué une pause. Est assise au fond de cette salle. Silence total. Gregory s'est tourné. « Vanessa Cole, voulez-vous vous lever s'il vous plaît ?» Toutes les têtes se sont tournées. Vanessa s'est levée lentement. Vanessa possède Apex Industries depuis 8 ans, a poursuivi Gregory. Toutes les grandes décisions passent par elle. Tous les cadres, moi y compris, lui rendent des comptes. Et Derek, ton salaire, ta promotion, ta voiture de fonction, c'est elle qui a tout approuvé. On entendait presque les gens retenir leur souffle. La bouche de Derek s'est ouverte, aucun son n'en est sorti. Miranda regardait Vanessa, puis Derek, comprenant peu à peu. Gregory n'avait pas fini. « Derek, tu as traité ton ex-femme d'inutile. Tu as dit qu'elle n'avait rien apporté. Pourtant, c'est elle qui payait tes factures depuis 5 ans. » Vanessa s'est avancée lentement, calmement, tous les regards sur elle. Arrivée devant, elle a pris le micro des mains de Gregory. « Bonsoir, Derek » a-t-elle dit doucement. Derek semblait sur le point de s'effondrer. « Tu m'as demandé de venir ce soir » a poursuivi Vanessa d'une voix parfaitement stable. « Tu voulais que je voie jusqu'où tu étais montée. Me voilà. Je regarde. » Elle s'est tournée vers l'assemblée. « Pendant 5 ans, j'ai laissé mon mari me traiter comme si je ne valais rien. Je l'ai laissé croire que je n'étais qu'une femme au foyer sans ambition, parce que je voulais voir qui il était vraiment quand il pensait que je n'avais aucun pouvoir. Et ce que j'ai appris, c'est que Derek n'aime pas les gens. Il aime ce qu'ils peuvent lui apporter. Il a épousé Miranda parce qu'il pensait qu'elle lui ouvrirait les portes du pouvoir. Mais il n'a jamais compris que le pouvoir, c'était moi depuis le début. » Elle regardait Derek droit dans les yeux. « Tu es licencié. » La salle a explosé. Derek a titubé en avant. « Tu ne peux pas ?»« Je peux, et c'est effectif immédiatement. La sécurité va vous raccompagner. » 2 hommes en costume sont apparus aux côtés de Derek. Miranda, figée, le visage écarlate. « Papa, tu étais au courant ?» Gregory a hoché la tête. « Je travaille pour Vanessa depuis des années. » Il a regardé Derek. « Et toi, mon garçon, tu viens d'humilier ma vraie patronne le jour de ton mariage. » Miranda a arraché son voile. « Tu m'avais dit que tu allais être nommé directeur. Tu m'avais dit que tu étais puissant. »« Je le suis !» a crié Derek. « Tu n'es rien !» a craché Miranda. « Tu m'as épaulé pour grimper, mais tu étais déjà sur l'échelle de quelqu'un d'autre. » Elle s'est tournée vers son père. « Je veux une annulation, tout de suite. »« Déjà prévu, » a répondu Gregory. Derek s'est tourné vers Vanessa, la panique dans les yeux. « Vanessa, s'il te plaît, j'ai fait une erreur. On peut arranger ça. »« Non, »
a-t-elle simplement répondu. On ne peut pas. La sécurité a commencé à l'escorter. Il hurlait son nom, mais elle n'a pas regardé en arrière. La salle entière a regardé, médusé, Derek Cole, l'homme qui pensait avoir fait une upgrade, se faire expulser de son propre mariage. Vanessa a rendu le micro à Gregory. « Merci pour vos années de service. Votre prime sera versée au prochain trimestre. » Elle est sortie de la salle la tête haute, laissant 300 personnes bouche bée derrière elle. En quelques jours, l'histoire a fait le tour d'Internet. Scandale au mariage de la fille du PDG. Une milliardaire mystérieuse humilie publiquement son ex-mari. Derek a essayé d'appeler Vanessa 47 fois. Elle n'a jamais répondu. Il a essayé de se présenter chez Apex Industries. La sécurité l'a refoulé. Il a posté sur les réseaux en la traitant de vindicative, mais les gens avaient vu la vidéo. Ils l'avaient vu la ridiculiser en public. Ils avaient vu le karma en direct. Aujourd'hui, Vanessa dirige son empire dans le silence. Elle ne s'est jamais remariée. Elle n'a rien à prouver à personne. Derek travaille dans la vente dans une petite entreprise. Plus de voitures de fonction, plus de titres de cadre, juste le souvenir de la femme qu'il a sous-estimée. Il avait une femme qui possédait tout et il l'a échangée contre quelqu'un qu'il pensait puissant. Mais le vrai pouvoir reconnaît le vrai pouvoir et Derek n'en a jamais eu. La Bible dit dans Proverbe 18:12 « Avant la destruction, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. » L'orgueil de Derek l'a rendu aveugle. Il a pris le silence de Vanessa pour de la faiblesse. Mais son silence était stratégie, son humilité était force, et son arrogance est devenue la scène de sa propre chute. Et toi, qu'aurais-tu fait à la place de Vanessa? Dis-le-moi en commentaire. Si cette histoire t'a inspiré, abonne-toi et partage-la à quelqu'un qui a besoin d'entendre que le vrai pouvoir n'a pas besoin de s'annoncer. Soyez bénis.